Tu veux découvrir le pouvoir des plantes? Tu aimerais savoir comment préparer des remèdes pour petits maux du quotidien ou fabriquer des potions bien-être et beauté au naturel? Tu souhaites tout simplement te connecter ou te reconnecter à la magie du monde végétal? Alors viens, je t'emmène avec moi au pays des merveilles de la nature, des plantes et de leurs mystères. Je te présente Sorcière en herbe, notre rendez-vous hebdomadaire. Je suis Sonia Bellouti, une conteuse végétale, une sorcière des temps modernes. Les plantes et leurs pouvoirs guérisseurs m'ont toujours fascinée et passionnée. Je suis consultante Feng Shui et diplômée de phyto et aromathérapie. Je suis l'autrice de chroniques et du livre Les tétons flingueurs, un cancer, ça change la vie, publié aux éditions Kawa. La semaine dernière, j'ai entamé la suite de la thématique de la cuisine à la médecine avec la sauge. Je continue comme une suite de la chanson avec le thym et le romarin. S'il y a des aromates aux vertus incroyables, c'est bien le thym et le romarin. La thématique de la cuisine à la médecine prend tout son sens. Je t'avais déjà parlé du romarin dans la mini-série Les gens de bonne foi font plus de bile dans l'épisode 7 de ce podcast. Aujourd'hui, je te parlerai surtout du thym avec un très bon rappel et d'autres infos sur le romarin. Le thym est originaire du bassin méditerranéen. C'est un sous-arbrisseau de 20 à 30 cm de haut qui affectionne particulièrement les terrains arides et l'altitude. Ces tiges portent de très petites feuilles vert foncé sur le dessus et blanchâtres sur le dessous. Sur les extrémités s'épanouissent de petites fleurs blanches rosées et toute la plante est odorante et aromatique. On l'appelle aussi farigoule, barigoule ou frigoule, des noms communs qui sonnent bon la Provence. Le thym, Thymus vulgaris, son nom latin vient du mot grec thumon, signifie offrande que l'on brûle et parfum, pour son odeur fortement agréable et reconnaissable lorsque l'on fait brûler. Son utilisation est très ancienne et remonte à l'Antiquité. Les Égyptiens et les Étrusques utilisaient le thym mélangé aux onguents pour embaumer les morts. Les Grecs anciens utilisaient le thym comme encens dans leurs temples et une potion à base de thym était censée donner courage et bravoure pour les combats. Le thym était aussi utilisé par les Grecs comme parfum stimulant qu'ils versaient dans leurs bains. Pline l'Ancien, au 1er siècle avant notre ère, recommandait déjà le thym comme anti-infectieux. Très répandu dans la Rome antique, il composait cosmétiques, parfums, baumes, anti-âge. Et oui, déjà. Au XIIe siècle, notre sainte Hildegarde de Bingen indiquait le thym contre la lèpre, la paralysie et les poux. Au XIIIe siècle, dans la médecine arabo-persane, Ibn Baytar rapportait que le thym soulageait des coliques, purifiait l'estomac et le foie, comme il soignait aussi les affections de la bouche et de la gorge. Et encore, il fortifiait les reins. Il disait aussi que le thym incitait à la copulation. Au début du siècle dernier, Paul Fournier, professeur et homme d'église passionné des plantes, résumait ses propriétés en tonique, stomachique, pectoral, antispasmodique et emménagogue. Au Moyen-Âge, le thym entrait dans la composition de quelques filtres destinés à avoir les fées. Le thym en magie verte est utilisé pour avoir une bonne santé et dans les rituels de guérison. Le thym symbolisait le courage, notamment lors des croisades. Les chevaliers portaient des écharpes brodées de branches de thym et d'abeilles. D'ailleurs, le thym est une excellente plante mellifère. Le thym est aussi le symbole de l'abondance, de l'amour de soi et des autres. C'est le symbole du développement psychique, de l'harmonie, la purification et le sommeil. La particularité du thym, comme pour le romarin d'ailleurs, est qu'il existe sous plusieurs chémotypes, selon sa provenance et son habitat. Le thym est à thymol, à linalol, à thuol ou à bornéol, c'est-à-dire camphré. Des notions que je détaillerai avec les propriétés des huiles essentielles. Dans le thym, on utilise les feuilles et les fleurs débarrassées des tiges.
Sa récolte se fait de préférence en début d'après-midi et en début de floraison, vers juin ou vers septembre. Le thym est un antiseptique, un anti-infectieux puissant, tonique général, aphrodisiaque, vermifuge. Le thym est inscrit à la pharmacopée européenne. Le thym pris en infusion ou en décoction est indiqué par voie orale pour le traitement de la toux. D'ailleurs, une des meilleures compositions que je connaisse pour la toux sèche est un mélange de thym, de camomille et de menthe poivrée. On l'utilise aussi pour les troubles digestifs, c'est-à-dire les ballonnements, éructations et flatulences. En gargarisme ou en bain de bouche, il soulage les aphtes et les maux de gorge. Et encore en application locale dans le traitement des petits boutons ou l'acné. La macération de thym dans de l'huile donne un très bon produit de massage pour soulager les douleurs. Et la macération dans du vinaigre donne une lotion pour lutter contre l'acné. D'ailleurs, on peut mélanger thym et sauge dans cette indication particulière contre l'acné. On va prendre 1 à 2 cuillères à café, bien rases, par tasse, à laisser infuser 10 minutes et on prend 3 tasses par jour. Si c'est pour des troubles digestifs, autant le prendre après les repas. Pour les enfants de plus de 4 ans, 1 gramme maximum par jour. D'autres préparations à base de thym et de romarin te seront proposées sur le compte Instagram Magie Verte. Il n'y a pas de précaution particulière dans l'usage des feuilles et des fleurs en infusion, décoction, macération, en application locale, dans les dosages que je viens d'indiquer. Évitez quand même les formes concentrées de thym pour les femmes enceintes et allaitantes. Et pour tous, pas de consommation prolongée, pas plus de 3 semaines sans faire ce qu'on appelle une fenêtre thérapeutique, car le thym à forte dose, et si on le prend très longtemps, peut être hépatotoxique. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une anecdote à te raconter. Dans un monastère où les sœurs prenaient des infusions de thym tous les matins à la place du café, on a observé des atteintes hépatiques chez les moniales de 50 à 60 ans et qui ne buvaient que de l'eau par ailleurs. Conclusion, pas de consommation prolongée et pratiquer, comme je viens de le dire, des fenêtres thérapeutiques. Prendre du thym 3 semaines maximum, s'arrêter 1 semaine et reprendre si besoin. Le thym peut inhiber ou potentialiser le traitement de la thyroïde, à éviter donc si tu as un traitement pour hypo ou hyperthyroïdie. L'huile essentielle de thym, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle va varier en fonction de ses races chimiques. Ses principaux composants ou spécificités biochimiques vont dépendre de son habitat et ce qu'on appelle les différents chémotypes. Il en existe 7, je vais parler que de 3 d'entre elles. Il y a le thym à linanol, c'est un alcool monoterpénique qui a des propriétés anti-inflammatoires, anesthésiantes et sédatives. Le thym à thymol, quant à lui, est un phénol, bactéricide donc, virucide, fongicide, antiparasitaire et un anti-infectieux puissant à large spectre. Le thym à bornéol, qui n'est pas en fait un thym commun, c'est-à-dire le Thymus vulgaris, mais là on parle du thym blanc, le Thymus saturoioide, ou thym du Maroc. Il a la particularité d'être immunomodulant majeur. La voie cutanée diluée est à privilégier dans l'utilisation de l'huile essentielle de thym, à 1 ou 2%, et dans tous les cas ne jamais dépasser 5% de dilution. La voie orale est uniquement réservée au thym à thymol, et on la donne uniquement aux adultes. Pas plus de 3 gouttes par jour et jamais au-delà de 5 à 7 jours de traitement. Une prescription médicale ou un conseil officinal sont recommandés. Pour ce qui est de la diffusion atmosphérique et l'inhalation humide, c'est-à-dire au-dessus d'un bol, on va la réserver à l'huile essentielle de thym à linanol car elle est plus douce. Sur le plan énergétique et spirituel, par inhalation sèche, l'huile essentielle de thym va apporter courage et harmonie. On va mettre 1 à 2 gouttes sur un mouchoir qu'on va respirer. Jamais d'huile essentielle de thym, même diluée sur une plaie ouverte, ni pour les enfants.
Le romarin, Rosmarinus officinalis. Son nom nous vient de ros, qui veut dire rosé, et de marinus, qui veut dire marin, pour nous rappeler qu'il pousse sur le littoral. On l'appelle aussi communément l'herbe aux couronnes, l'herbe des troubadours ou rosmarine, rosemary. Le romarin, comme le thym, est un arbrisseau qui pousse dans les zones arides et les garrigues sèches et ensoleillées. Au XIIIe siècle, dans la médecine arabo-persane, Ibn Baytar rapportait que le romarin provoquait l'écoulement des urines et soulageait l'obstruction du foie et de la rate. Au XVIe siècle, on distillait les fleurs dans la préparation de l'eau de Renne de Hongrie pour soulager les rhumatismes. Plante de purification et de guérison à fort pouvoir vibratoire, jadis, on se lavait les mains avec une infusion de romarin avant tout rituel de magie. Les anciens en Italie du Sud en fabriquaient des poupées à l'effigie de la personne malade pour accélérer sa guérison. Le romarin est associé à la loyauté, à l'amitié, à l'amour et la fidélité. Une plante qui couronnait souvent les jeunes filles le jour de leur mariage. On l'appelle bien l'herbe aux couronnes. En poupée ou en bain, en fumigation, le romarin a le pouvoir de protéger et de soutenir les malades, d'éveiller les sens, de renforcer l'esprit et tonifier l'énergie physique. De nos jours, on consomme les fleurs et les feuilles en tisane pour leurs propriétés cholérétiques, diurétiques, antioxydantes, puissantes et avérées. Le romarin a aussi des pouvoirs anti-fatigue. En bain, il est fortifiant et revitalisant. C'est une plante médicinale intéressante dans le maintien de la bonne santé. On peut aussi trouver du vin de romarin, la teinture mère et des lotions capillaires à base de romarin pour ses propriétés tonifiantes, antipelliculaires, anti-chute de cheveux. Les indications hépatiques cholérétiques du romarin ainsi que ses propriétés drainantes de la bile, des recettes, des tisanes et des coctions ont été présentées dans l'épisode numéro 7 de la mini-série « Les gens de bonne foi font plus de bile » diffusée le 3 décembre dernier, que je t'invite à écouter ou à réécouter si ce n'est pas déjà fait. Le romarin produit 3 huiles essentielles de chémotypes différents selon sa région de provenance. L'huile essentielle de romarin est stimulante contre la fatigue, l'asthénie et l'impuissance. Elle soulage aussi les douleurs articulaires et rhumatismales. Le romarin à verbérone est l'huile essentielle la plus mucolytique et la moins bactéricide. Son odeur est aussi la plus douce, la plus chaude et la plus florale des 3 huiles essentielles. Il y a aussi le romarin à 1,8-cinéole. C'est l'huile essentielle la plus anti-infectieuse contre les affections respiratoires, ORL, cutanées, les mycoses et l'herpès. Et enfin, il y a le romarin à camphre, la meilleure pour soulager les douleurs musculaires, en préparation comme en récupération sportive. Elle est aussi très indiquée pour les problèmes circulatoires et elle soulage les crampes. Attention, le camphre est neurotoxique et hépatotoxique, à éviter l'utilisation prolongée de cette huile essentielle. La voie à favoriser reste toujours la voie cutanée ou percutanée diluée. 5 gouttes d'huile essentielle dans 5 ml d'huile végétale pour un massage ou en application localisée. L'huile essentielle de romarin est contre-indiquée pour les jeunes enfants et les femmes enceintes, y compris d'ailleurs les plantes. Sur le plan mental et énergétique, l'huile essentielle de romarin à cinéole favorise aussi la concentration et lutte contre le surménage et la baisse de motivation. Cette huile essentielle clarifie les idées, tonifie en général l'organisme, donne du courage et augmente l'estime de soi. Elle aide à s'imposer aussi. À respirer à raison d'1 à 2 gouttes sur un mouchoir. En diffusion atmosphérique, on va l'associer à la lavande fine ou à l'encens ou encore à la myrte ou au citron. Attention, toujours diluer l'huile essentielle de romarin en petite quantité. Jamais en présence d'un bébé
et jamais en présence d'animaux. Je rappelle que ces informations ne peuvent se substituer à un avis auprès d'un professionnel de santé. Il ne s'agit que d'astuces pour petits mots du quotidien. Dans tous les cas, il faut demander conseil à son médecin ou à son pharmacien. Si tu as aimé ce rendez-vous et si tu souhaites ne manquer aucun des prochains épisodes, abonne-toi gratuitement à la newsletter de Sorcières en Herbe et à la plateforme d'écoute de ton choix. Tu peux aussi me suivre sur mon compte Instagram Magie Verte Sorcière en Herbe. Tu y trouveras plein de recettes et de rituels à base de plantes que tu peux partager autour de toi, bien sûr. À notre prochain rendez-vous, tu auras une petite surprise et je vais t'annoncer quelques changements à cette émission. Je te laisse là-dessus et je te dis à la prochaine.